Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous dans cette séance. On va voir bien entendu la loi de Poisson et dans cette série de cours, on a insisté bien entendu sur les lois de probabilité qu'on a divisées en deux grandes catégories, les lois de probabilité discrète et les lois de probabilité continue. Ainsi, on a déjà vu la loi de Bernoulli, la loi binomiale. Maintenant, on va voir la loi de Poisson. Maintenant, si la loi binomiale, pour la loi binomiale, on avait deux paramètres. On avait le paramètre n et P, N c'est le nombre d'épreuves et P la probabilité de chaque épreuve, alors de succès de chaque épreuve. Maintenant, pour la loi de Poisson, d'accord, on a un seul paramètre. Donc maintenant, on va dire, et bien entendu, pour chaque loi, et ça dépend, n'est-ce pas, d'une fonction de probabilité. Ainsi, nous allons voir ici, et pour la loi de Poisson, la loi de Poisson, on dit la loi de Poisson ou loi des événements rares. Des événements rares. Des événements rares. OK? Des événements rares. Et pourquoi on dit loi de Poisson ou loi des événements rares? Bien sûr, parce que cette loi, on va retrouver cette loi dans l'industrie, par exemple dans le cas d'accident de travail. Dans l'accident de travail, c'est toujours, je dirais, et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, ça peut arriver. D'accord? Ça peut arriver, mais c'est rare. D'accord? On ne dit pas non, mais ça peut arriver. On utilise cette loi aussi, par exemple, dans la démographie, par exemple, sur la naissance des enfants multiples. Oui, il y a des naissances chaque jour, mais c'est pas la naissance des enfants multiples. Par exemple, aussi en physique nucléaire, et dans la désintégration des particules, certes, ça existe, mais c'est pas tous les jours. Pour la désintégration, c'est pas une seconde, c'est pas une minute, c'est pas une heure, ça peut prendre des années pour assister à une désintégration. D'accord? Bon, en fait, on va utiliser ça surtout en recherche opérationnelle, étude des files d'attente, circulation routière, etc. et décès dans une population, etc. Voilà. Donc, en fait, la loi de Poisson, donc on va dire que la loi de Poisson, une variable, par exemple, une variable aléatoire x, et x suit une loi de Poisson. Alors, une loi suit une loi de Poisson. D'accord? Si, ok, une loi de Poisson. Ok, si sa fonction de probabilité, ou bien, alors, il faut dire aussi deux paramètres lambda, d'accord? De paramètre lambda, si sa fonction de probabilité est égale à exponentielle de moins lambda, lambda exposant x sur x factoriel, d'accord? Avec lambda, c'est le nombre de réalisations. Donc, le nombre de réalisations, le nombre d'événements, etc. D'accord? Maintenant, ici, il faut préciser que x est supérieur ou égal à 0, d'accord? X est supérieur ou égal à 0 et lambda en positif, d'accord? Étant une fonction de probabilité, on doit vérifier que la somme de toutes les probabilités fait 1. Donc, vérifions que la somme sur x égale à 0 à infini, parce que c'est supérieur ou égal à 0, de f de x, et ça fait 1. En effet, en tant que loi de probabilité, en tant que fonction de probabilité, donc la somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Et sachant que f de x, c'est quoi? F de x, c'est la probabilité, la fonction de probabilité d'une variable aléatoire, c'est la probabilité que x prend petit x, d'accord? Ou bien x prend k, etc., comme vous voulez. Et bien maintenant, la somme sur x égale à 0 à infini de f de x, ça va faire la somme sur x égale à 0 à infini de la fonction de probabilité f de x qui est exponentielle de moins lambda, et lambda exposant x sur x factoriel. Et tout ceci fait en variant, laisse-moi, qu'est-ce qui varie? Exponentielle de moins lambda ne dépend pas de x, je peux faire sortir exponentielle de moins lambda. D'accord, je vais faire sortir. Donc, ça va faire ici somme sur x égale à 0 à infini
de lambda x, d'accord, sur x factoriel. Donc, on va faire varier x, on va faire exponentielle de moins lambda. En faisant varier x, maintenant, x égale à 0, si x égale à 0, on va avoir lambda, alors c'est x, lambda est positif ici, donc ça va faire ici, strictement positif, ça veut dire, on va avoir 1, d'accord, parce que 0 factoriel, ça fait 1, 0, la valeur de lambda, alors on a 0, lambda exponentielle 0, ça fait 1 sur 1, et ça va nous donner ici lambda, ça fait 1, 1 factoriel, ça fait 1, plus lambda carré sur 2 factoriel, plus lambda 3 sur 3 factoriel, plus des points de suspension, plus lambda n sur n factoriel, d'accord? Et bien entendu, n tend vers infini ici, d'accord? Maintenant, ici, il faut remarquer 1 plus lambda carré sur 2 factoriel, plus lambda 3 sur 3 factoriel, plus des points de suspension lambda n sur n, ça représente un DL. C'est développement limité de exponentielle de lambda. Or, développement limité d'exponentielle de lambda, c'est 1 plus lambda carré sur 2, plus lambda 3 sur 3, etc. factoriel, ici, plus des points de suspension, plus lambda n sur n. Ça, c'est le développement limité de l'exponentielle. Alors, ça, il faut le rappeler. Il faut le rappeler pour... alors, pour ceux qui ont soif de l'analyse, il faut aller voir les développements limités. Alors, développement limité de exponentielle de x, ça fait 1 plus x carré sur 2 factoriel, d'accord, plus x3 sur 3 factoriel, plus des points de suspension, plus xn sur n factoriel. D'accord? Voilà. Ok, développement limité de l'exponentielle. Ok, et puis ce qui fait ici somme de f de x en x égale à 0 à infini, ça va faire ici exponentielle de moins lambda, ça fait exponentielle de moins lambda, et tout ceci à l'intérieur, c'est le développement limité de l'exponentielle, donc ça fait l'exponentielle de lambda, d'accord? Donc tout ceci, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc si x suit une loi, alors si x suit une loi de Poisson de paramètres lambda, d'accord, alors, disons, alors, bien entendu, sa fonction de probabilité, alors, on n'a pas besoin d'énoncer ce théorème-là, c'est après. Donc, la fonction de probabilité est vraiment une loi de probabilité. Donc, f de x, n'est-ce pas, est une loi de probabilité. Est une loi de probabilité parce que la somme des probabilités est égale à 1. D'accord? Et c'est simple, bien entendu, quand même. Il y a un peu de connaissance, d'accord, en mathématiques, alors sur l'analyse mathématique. Après ça, ce que l'on doit savoir, c'est que tout comme pour la loi de Bernoulli et la loi binomiale, la loi de Poisson est caractérisée aussi par des paramètres, et par son espérance, d'accord, par son espérance, sa variance, son écart type, etc. Donc maintenant, caractéristiques de la loi de Poisson, caractéristiques, d'accord, caractéristiques de la loi de Poisson, de la loi de Poisson, ok, parle de la loi de Poisson. D'abord, ok, on a l'espérance, on a l'espérance de x. D'abord, l'espérance de cette loi, de cette variable aléatoire de Poisson, de cette loi de Poisson. Donc, par définition de l'espérance c'est quoi? C'est la somme sur x égale à 0 à infini. Bon, pour la loi de Poisson, ça fait x en f de x. D'accord? En d'autres termes, c'est somme sur x égale à 0 à infini. X, et f de x, n'est-ce pas? C'est exponentielle de moins lambda exposant x sur x factoriel. D'accord? C'est ça on vient de démontrer comme étant une fonction de probabilité. Et maintenant, vous remarquez, et ce qui varie toujours, c'est x, c'est pas exponentielle de moins lambda. Donc, on peut dire c'est exponentielle de moins lambda. D'accord? Exponentielle de moins lambda. Somme sur... maintenant, vous remarquez ici, x factoriel, c'est x facteur de x moins 1 et factoriel. Donc, je peux simplifier par x. Je vais rester tout simplement
lambda x sur x moins 1 et factoriel. D'accord? Voilà. Maintenant, x égale à 0 à infini. OK? Maintenant, étant donné que, alors, je devais énoncer ça comme théorème, c'est que, je peux dire théorème, si x suit une loi de Poisson du paramètre lambda, alors, et l'espérance de x, d'accord, égale à lambda, tout comme la variance de x égale à lambda. OK? Je devais énoncer ça comme théorème que nous sommes en train de démontrer là. Eh bien, ici, puisque je vais avoir besoin de lambda, donc je peux faire apparaître un lambda ici. Donc, ça va faire ici e de x. Donc, ça va faire ici lambda exponentielle de moins lambda. Somme sur x égale à 0 à infini. Je peux dire lambda x moins 1 ici. D'accord? Sur x moins 1 et factoriel. Parce que normalement, quand je fais rentrer lambda ici, donc je vais avoir exactement lambda exposant x. Donc, c'est simple. Donc, ici, donc je vais avoir lambda exponentielle de moins lambda fois, et où nous développons. Nous développons, quand x est égal à 0, je vais avoir 0 ici, et puis je vais avoir 0 factoriel, ça va faire 1, donc ça va faire 1, plus ici, quand x tend vers 1, alors, quand x tend vers, attention, ici, attention, c'est pas quand x tend vers 0, ça c'est quand x tend vers 1 ici, parce que, d'accord, quand x tend vers 1, parce que, ici, quand x tend vers 0, donc en remplaçant par 0 ici, ça fait faire 0, donc on peut commencer à 1 ici, d'accord, d'accord, maintenant, et quand x tend vers 1, ici ça fait 1 moins 1, ça fait 0, d'accord, et puis ça va faire 1 moins ça fait 0, donc voilà. Et bien ici, quand x tend vers 2, quand x égale à 2, je vais avoir lambda, bien entendu, bien lambda. 2 moins 1, ça fait 1, exposant lambda, etc. 1 facteur, ça fait 1. Plus ici, mais ça fait lambda carré sur 2 factoriel, d'accord, plus lambda 3 sur 3 factoriel, etc. Plus. Donc, vous remarquez ici encore, on n'a que le développement limité de exponentielle de lambda. Donc, on peut écrire rapidement que l'espérance de x, ça fait lambda exponentielle de moins lambda. Et tout ceci, c'est exponentielle de lambda. Et bien cela donne automatiquement exponentielle de moins lambda par exponentielle de lambda, ça fait exponentielle de 0, donc ça fait lambda. D'accord? Donc voilà, l'espérance mathématique de la loi de Poisson, ça fait lambda. OK? OK? Donc maintenant, la variance, on va voir la variance de la loi de Poisson. Tout comme on vient de voir l'espérance. L'espérance de x, ça fait le paramètre lambda, exactement. Maintenant pour la variance. Donc, on va partir avec la définition de la variance. La variance que l'on note, sigma carré de x ici, qui fait l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance. D'accord? Avec, bien sûr, exponentielle et l'espérance de x pour la loi de Poisson, ça fait lambda, le nombre de réalisations. Maintenant, il nous reste à déterminer ça, à travailler avec ça. OK? Donc, l'espérance du carré de x, ça fait quoi? C'est somme sur x égale à 0 à infini de x carré f de x. D'accord? Si sans le carré, on aurait ici x f de x, ça fait l'espérance. Maintenant, pour l'espérance du carré, ça fait x carré f de x. Eh bien, la fonction de probabilité pour la loi de Poisson, on le sait, c'est quoi? C'est x carré par exponentielle de moins lambda exposant x sur x carré. D'accord? Maintenant, vous remarquez bien que quand x tend vers 0 égale à 0, donc tout ceci, ça fait 0. Donc, on peut commencer la somme à 1 en factorisant en faisant sortir exponentielle de moins lambda. Ça fait exponentielle de moins lambda. D'accord? Ça fait somme sur x égale à 1 à infini.
il ne me reste ici que x lambda x sur x moins 1 factoriel. Sachant que x factoriel, c'est x facteur de x moins 1. X factoriel, c'est x facteur, facteur de x moins 1 factoriel. Donc, j'ai un x ici, nous simplifions par x, il reste un x ici. D'accord? X lambda x, n'est-ce pas? Sur x moins 1. Donc, tout comme tout à l'heure pour l'espérance, donc on peut faire sortir un lambda parce qu'on aura besoin de lambda. Donc, ça va faire ici x, l'espérance du carré, ça fait lambda exponentielle de moins lambda, somme sur x égale à 1 à infini, ça fait x lambda x moins 1 sur x moins 1 factoriel. D'accord? De sorte que quand on fait rentrer ça ici dans la somme, donc on aura lambda exposant x. Eh bien, rapidement, on va développer cette expression. Donc, ça va faire lambda moins lambda. Je mets ça. X varie de 1 maintenant. Donc, quand x tend vers 1, ici, je vais avoir 1. Je vais avoir 1. 1 moins 1, ça fait 0. Lambda exposant 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 factoriel, ça fait 1. Quand x égale à 2, je vais avoir ici 2 lambda, parce que ici 2 moins 1, ça fait 1 factoriel, ça factoriel de 1, ça fait 1, donc ça fait 2 lambda. Plus ici, quand x égale à 3, je vais avoir 3 lambda carré sur 2 factoriel, plus, d'accord, et quand x égale à 4, je vais avoir 4 lambda 3 sur 3 factoriel, plus des points de suspension, d'accord, plus, ok. Eh bien, il y a une chose qu'on peut faire ici, et sachant que on veut faire apparaître ici un DL, un développement limité de l'exponentielle, donc on peut séparer, alors décomposer de lambda en lambda plus lambda. Donc ça va faire ici l'espérance de x carré, ici ça fait lambda exponentielle de moins lambda par, je vais dire 1 plus 2 lambda, je vais prendre un lambda ici, ça va rester lambda, d'accord? Ok, je vais prendre ici un lambda carré sur 2 factoriel, sachant qu'il va rester 2 lambda carré sur 2 factoriel, plus je vais prendre ici un lambda, ça va rester ici lambda 3 sur 3 factoriel, plus des points de suspension. Voyez, je mets une accolade ici, et voilà, et un crochet ici, d'accord? Je prends, regardez bien ce que je fais, je décompose 2 lambda en lambda plus lambda, donc je prends un lambda, je fais 1 plus lambda ici, il reste un lambda. Ici, il y a 3 lambda carré sur 2 factoriel. 3 lambda carré, c'est lambda carré sur 2 factoriel plus 2 lambda carré que je laisse de l'autre côté. Ici, il y a 4 lambda 3 sur 3 lambda 3 factoriel. Je prends un lambda 3 sur 3 factoriel, il reste 3 lambda de l'autre côté que je vais ajouter. Eh bien, 2 lambda, je prends déjà un lambda, il reste lambda. Il y a ici, c'est 3 lambda carré sur 2 factoriel. Je prends un lambda carré sur 2 factoriel, il reste 2 lambda carré sur 2 factoriel. Plus, je prends un lambda 3 sur 3 lambda 3, c'est 1 sur 3 factoriel. Eh bien, il y a 4 lambda 3 ici, il reste 3 lambda 3 sur 3 factoriel, plus des points de suspension ici. D'accord? Et voilà. OK? Donc, à bien remarquer, ici c'est un DL. Un DL de l'exponentielle de lambda. D'accord? Mais ici, c'est pas encore un DL. Donc, on peut factoriser par un lambda ici. Donc, ça va faire lambda exponentielle de moins lambda fois, et ça fait exponentielle de lambda plus, ici il y a un lambda que je peux factoriser, donc ça va faire lambda fois, il reste un ici, d'accord, il reste ici
regardez bien, regardez bien. 2 sur 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2, nous simplifions. Donc, il reste lambda. D'accord? Ici, il y a 3 factoriel. C'est 3 fois 2 par 1. On va simplifier et on prend un lambda ici. Il va rester lambda carré sur 2 factoriel. Regardez, parce que ici, 3 factoriel, c'est 3 par 2 factoriel. Donc, nous simplifions par 3. Donc, il reste 2 factoriel ici. Et des points de suspension, d'accord, etc. Parce qu'on va avoir lambda 3 sur 3 factoriel, lambda 4 sur factoriel. Donc, ça va être plus des points de suspension ici. D'accord, fermé et fermé. D'accord. Et bien, ici encore, c'est un DL. D'accord. Ici, c'est un DL de l'exponentielle de lambda. D'accord. Et bien, ça fait ici lambda exponentielle de moins lambda, facteur exponentielle de lambda, plus ici lambda, un DL ici, ça fait exponentielle de lambda. D'accord. Ce qui fait ici E de x carré, ça fait E de x carré, ça fait, nous développons, ça va rester exponentielle de moins lambda par exponentielle de lambda, ça fait exponentielle de 0, ça fait 0, ça fait 1, donc ça fait lambda. Ici, ça va faire lambda carré plus lambda carré, parce que bien entendu, lambda par lambda, lambda carré, exponentielle de moins lambda par exponentielle de lambda, exponentielle de 0, ça fait 1, et c'est fini. Et pour E de x carré, voici E de x carré. Or, selon la définition, c'est que la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance. Eh bien, nous allons simplement remplacer ce qui fait ici. D'accord? C'est ce qui fait normalement. Et ici, l'espérance, alors la variance de x, c'est l'espérance du carré qui fait lambda plus lambda carré, moins l'espérance au carré. L'espérance, c'est lambda. Donc, ça fait moins lambda carré. Tout ceci fait et variance de x égale à lambda. D'où, si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors l'espérance de x égale à la variance de x égale au nombre de réalisations, d'accord, ou bien nombre d'événements ici. Donc, on vient juste de voir, après avoir utilisé la loi de Bernoulli, la loi binomiale, d'accord, la loi de Bernoulli, la loi de binomiale avec 2 paramètres n, p, la loi de Poisson avec un seul paramètre lambda, le nombre de réalisations. Après avoir fini d'étudier la fonction de répartition, on a montré que c'est bien une loi de probabilité. On a démontré l'espérance c'est lambda. On a démontré que la variance est égale à lambda. Donc, si x suit une loi de Poisson, alors l'espérance est égale à la variance, est égale au nombre de réalisations, ou bien lambda. Merci beaucoup de suivre. On va revenir avec maintenant la loi géométrique comme dernière loi et 2 probabilités discrètes qu'on aura étudiées dans cette séance. Alors, dans le cas de ce cours, éventuellement, on va aborder par la suite, n'est-ce pas, les lois de probabilité continue. Merci beaucoup.